Prendront le train en marche, il n'y a aucun problème. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dans lequel nous allons aborder un sujet ô combien important qui est l'engagement des collaborateurs. Alors, les études le prouvent, les salariés se sentent plus que jamais perdus dans leur vie professionnelle. On constate une quête de sens, la montée du quiet quitting, mais aussi une fuite des talents. Et ce sont des enjeux primordiaux pour les entreprises. Alors, comment agir face à ces menaces pour attirer et fidéliser ses collaborateurs? Comment assurer la performance de son entreprise en s'appuyant sur l'engagement des équipes? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et 3 entreprises vont prendre la parole sur le sujet. Il s'agit de Blixo, de United Heroes et d'Edflex. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Marianne de Blixo, je suis leader de la Blixo Academy. Quelques mots sur Blixo. Il s'agit d'une plateforme de feedback collaborateur qui va permettre de comprendre très concrètement quels sont les leviers de motivation de vos équipes, mais également les irritants, les points de friction qui freinent l'avancée des projets, l'épanouissement des collaborateurs et plus globalement la performance de l'entreprise. Je suis accompagnée aujourd'hui par Scott de United Heroes et je te laisse te le présenter, Scott. Merci Marianne, enchanté, très content aujourd'hui d'être sur ce webinaire et de pouvoir vous donner quelques clés sur justement l'engagement des collaborateurs. Donc moi c'est Scott, je suis sales exécutive chez United Heroes. Qu'est-ce que United Heroes? C'est aujourd'hui tout simplement une start-up dont le métier est assez clair, c'est des experts de l'engagement de communauté à travers le bien-être et l'activité physique. Donc nous, on va développer des programmes sport et bien-être au sein des entreprises pour justement aider les entreprises à favoriser la cohésion, favoriser l'engagement des collaborateurs à travers ce volet-là. Et je vais faire une passe à Julien qui va pouvoir se présenter. Merci beaucoup Scott et bonjour encore une fois à toutes et tous. Et donc pour ma part, je suis le Chief Learning Officer de Edflex. Edflex, c'est une solution de formation digitale, aujourd'hui exploitée par plus de 600 000 utilisateurs dans le monde au quotidien. On travaille avec 150 entreprises. On est parti du constat qu'aujourd'hui, chacun se forme par soi-même et que l'apprentissage est ce qu'il y a le plus inné et intuitif chez l'homme. Et nous, on essaie de travailler à cet intuitive learning, permettre à chacun de se former en accord avec ses besoins, son profil d'apprentissage, ses choix, de façon intuitive et rapide, en évitant de se perdre dans la jungle du digital, que ce soit en entreprise ou en dehors. Et en guise d'introduction, avant de parler des solutions pour engager efficacement nos collaborateurs, on voulait vous proposer un peu de contexte, et c'est Marianne qui va commencer. Et oui, merci Julien. Alors, quelques chiffres en introduction pour vous permettre de comprendre pourquoi c'est si important de se soucier aujourd'hui de l'engagement collaborateur. Alors, il faut savoir que mettre en place des actions qui vont favoriser le bien-être et l'engagement de vos collaborateurs dans l'entreprise, ça va permettre de diminuer de 41% l'absentéisme, de réduire le turnover de 24% et d'accroître la rentabilité de l'entreprise ainsi que la productivité des équipes. Alors, vous connaissez peut-être déjà cette équation performance égale motivation fois compétence. Alors, en agissant sur ces 2 leviers d'engagement, motivation et compétence, vous allez impacter positivement la performance de l'entreprise. Scott, est-ce que tu as d'autres chiffres à nous donner pour appuyer tout ça? Oui, bien évidemment. Moi, je vais plutôt faire un focus sur le bien-être parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le bien-être, c'est quelque chose qui est très recherché, par les nouveaux talents, par les salariés des entreprises. C'est d'ailleurs, pour la première fois, que la QVT au travail est, sur le podium des attentes, des, salariés. On sait qu'aujourd'hui, ces salariés-là souhaitent s'impliquer sur des thématiques RSE des entreprises, souhaitent vraiment vivre les valeurs, des entreprises, et qu'aujourd'hui, les salariés cherchent, à être dans une entreprise où le bien-être est mis en avant et que ça a un impact direct sur leur motivation, sur leur engagement. Et donc, du coup, je vous donnerai quelques clés justement pour favoriser ce bien-être-là en entreprise. Julien, si tu as quelques chiffres supplémentaires. Ben oui, troisième levier, la formation. La formation comme un levier d'engagement, la réponse est unanime quand on pose la question aux collaborateurs. 93% des employés estiment que bénéficier d'une formation impacte
leur engagement au travail. Ça, c'est une étude qu'on a menée, nous, Edflex, sur nos utilisateurs, en particulier suite au confinement et à la pandémie. Une autre étude externe, 94% des employés affirment qu'ils resteraient plus longtemps dans une entreprise si celle-ci investissait dans leur apprentissage et leur développement. Ça, c'est une étude LinkedIn, LinkedIn Learning. Et un troisième chiffre, de plus en plus de salariés, et Marianne l'a dit déjà, l'a évoqué, sont préoccupés par le sens qu'ils donnent au travail. 93% des salariés pensent que la formation des collaborateurs fait partie intégrante des démarches de responsabilité sociétale que doit mener une entreprise. Voilà 3 chiffres qui montrent aussi comment eh bien, ces préoccupations, nous, les entreprises, on doit les prendre en charge pour engager nos collaborateurs. Tout de suite, d'ailleurs, si on passe à la diapo suivante, je voudrais vous proposer de nous dire, vous, quels sont les principaux symptômes de désengagement auxquels vous êtes confrontés? Est-ce que c'est plutôt la démission silencieuse? Est-ce que c'est plutôt le manque de cohésion et d'esprit d'équipe? Est-ce que c'est plutôt l'absentéisme qui vous préoccupe ou le désalignement des collaborateurs justement avec le sens, les valeurs de l'entreprise? Alors vous avez un onglet sondage pour nous dire si ces symptômes sont ceux que vous rencontrez, un ou plusieurs. On a laissé le choix libre et on reviendra à votre opinion au moment de clôturer ce webinaire et d'ouvrir la discussion avec vous. Merci pour votre participation. Et justement, Marianne, pour aller plus loin, maintenant qu'on a posé ce tableau, est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur la manière dont vous, chez Blixo, vous aidez les entreprises à comprendre ces différentes problématiques? Et oui, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'il existe une multitude de facteurs qui peuvent venir impacter l'engagement des collaborateurs. L'important dans un premier temps, c'est de savoir sur quels facteurs agir. En d'autres termes, de comprendre quels sont les sujets qui ont de l'importance pour mes collaborateurs et ceux qui en ont moins. Et ce sont sur ces sujets-là que doivent porter les actions RH et orienter la stratégie RH de l'entreprise. Donc, pour optimiser l'engagement collaborateur, il existe des outils et des process simples qui créeront ce que nous, on appelle chez Blixo le cercle vertueux de l'engagement. On distingue 4 grandes étapes dans ce cercle. La première étape, c'est la mesure. Alors ici, on va collecter le feedback auprès des équipes et le moyen le plus efficace pour avoir une mesure fiable et complète, c'est d'opter pour un baromètre de prise de pouls qui va garantir l'anonymat des répondants. L'outil Pulse de Blixo, justement, permet, grâce à un système d'enquête anonyme, de prendre le pouls des équipes sur différentes thématiques qui vont toutes impacter la qualité de vie au travail et l'engagement collaborateur. Cet outil d'enquête, il va vous aider à comprendre les ressentis de vos équipes pour activer les bons leviers et mettre en place des plans d'action concrets et ciblés. L'étape numéro 2, c'est une fois la prise de pouls réalisée, il va vous falloir poser le diagnostic. L'outil va donc décrypter les résultats et faire un état des lieux. L'engagement collaborateur, comme je vous le disais, c'est une donnée multifactorielle. Et donc, ce diagnostic, il va porter sur toutes les thématiques qui impactent l'engagement. Alors, vous pouvez avoir le sens, comme le disait tout à l'heure Julien, mais ça peut être la relation avec mon manager, la relation avec mes collègues, la relation que j'ai, la reconnaissance que j'ai dans mon travail. Toutes ces thématiques qui apparaissent d'ailleurs sur votre écran sur lesquelles vous pouvez venir jouer. Donc, les résultats du diagnostic vous permettront de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l'entreprise, mais également les priorités d'action au global et périmètre par périmètre. Donc, sur la slide suivante, merci Emma qui gère ces slides avec beaucoup de brio. On va passer à l'étape 3 et donc c'est déterminer les priorités d'action. Comme je vous le disais, votre diagnostic, il doit vous permettre de mettre en évidence les sujets qui impactent le plus l'engagement de vos équipes. Et c'est sur ces sujets que nous allons prioriser nos actions en commençant bien évidemment par le global de l'entreprise.
Mais ce qui a de l'importance pour certaines personnes dans l'entreprise, c'est pas forcément ce qui a de l'importance pour d'autres personnes. Alors peut-être que dans votre entreprise, vous avez des ingénieurs et des techniciens, vous avez en tout cas différents corps de métier. Il y a aussi des hommes, des femmes. Et ce qui a de l'importance pour certaines populations n'a pas forcément la même importance pour d'autres populations. Par exemple, des ingénieurs vont peut-être accorder beaucoup d'importance à travailler dans un environnement qui soit calme pour pouvoir se concentrer. Et puis, peut-être que les techniciens, eux, vont apprécier avoir un maximum d'interactions avec leurs collègues. Et donc, ces populations qui ont des motivations au travail qui sont très différentes, on va devoir ajuster les solutions pour venir booster leur engagement. Et ces solutions, bien sûr, elles doivent être adaptées à chacune des populations. Et c'est pour ça qu'il sera très important de ne pas s'arrêter à déterminer les priorités d'action au global, mais de bien descendre périmètre par périmètre et donc de déterminer les priorités d'action par population. Les plans d'action que vous allez mettre en place auront d'autant plus d'efficacité qu'ils seront ciblés et adaptés à chacune des populations. On va préférer bien évidemment faire des petits plans d'action qui seront très ciblés mais qui auront un fort impact plutôt que des gros plans d'action sur des populations globales qui sont parfois très longs à mettre en place, qui sont souvent très coûteux mais qui finalement manquent d'efficacité et de visibilité. Alors, on a recueilli le ressenti des équipes, on a établi un diagnostic, on a déterminé les priorités d'action. La quatrième étape, ça va être de mesurer l'efficacité des actions mises en place. Alors, comme je vous le disais, pardon, l'engagement, c'est un ressenti qui est personnel et il peut évoluer en fonction du contexte de votre entreprise, des actions correctives que vous aurez pu mettre en place. Mais le fait de lancer une enquête collaborateur à travers un baromètre social, d'analyser ses résultats, de mettre en place des actions pour remédier aux irritants, c'est un très bon point de départ pour initier une démarche de qualité de vie au travail au sein de votre entreprise. Mais pour mesurer l'évolution de l'engagement de vos équipes, il va être essentiel de lancer des enquêtes plus régulièrement pour recueillir le feedback de vos collaborateurs en temps réel, ce qui permettra derrière d'ajuster les actions et d'être proactif sur le bien-être et l'efficacité de vos équipes. Alors par ailleurs, un petit conseil, plus vous serez inclusif dans les décisions prises et les actions que vous allez mener, plus celles-ci auront d'impact et de visibilité auprès de vos équipes. L'engagement collaborateur, ce n'est pas uniquement de la responsabilité des RH et de la direction dans l'entreprise, c'est très important de responsabiliser chacun sur le sujet. Et c'est parce que tout le monde se sentira partie prenante des actions qui sont mises en place qu'ils en verront les effets. Alors, vous l'aurez compris, avant d'agir, il est essentiel de comprendre les leviers d'engagement au sein de votre structure, c'est-à-dire de comprendre ce qui convient aux équipes à l'instant T, ce qui les booste, mais également ce qui leur pose problème. Et c'est en s'appuyant sur ce feedback que vous trouverez des pistes à améliorer. Et des pistes d'amélioration, il en existe bien sûr à l'infini. Et je laisse donc la parole à Scott de United Heroes pour qu'il puisse vous partager un des leviers possibles pour booster justement l'engagement de vos équipes. Merci beaucoup, Marianne, c'est super intéressant et forcément, je partage à 100% tout ce que tu viens de dire et je vais justement faire le lien avec tout ça. Effectivement, c'est super important de sonder, de comprendre les attentes des salariés pour pouvoir amener des solutions qui soient adaptées, qui soient personnalisées. On l'a dit tout à l'heure, le bien-être est un facteur qui est attendu par les salariés. Et nous, chez United Heroes, on prend le parti pris pour améliorer ce bien-être, d'utiliser l'activité physique. Donc l'activité physique dans sa grande splendeur. Donc aujourd'hui, on part d'un chiffre qui est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, 80% des salariés souhaitent pratiquer une activité physique en entreprise. On voit que c'est une vraie demande. Il faut que ça soit le plus inclusif possible, et ça, Marianne, tu l'as très bien dit. Et donc, chez United Heroes, nous, c'est notre cœur de métier. Je vous rassure de suite, on ne veut pas créer les sportifs de demain qui iront aux Jeux Olympiques, c'est pas du tout l'idée. Le but, c'est plutôt de se dire comment, à travers l'activité physique, on va réussir à favoriser l'engagement des collaborateurs, permettre à un collaborateur de se sentir bien dans son entreprise, de pouvoir créer du lien avec ses collègues d'une manière un peu plus décomplexée. On sait que l'activité physique a ce pouvoir de pouvoir un peu décloisonner les frontières et de créer un sentiment d'appartenance, un sentiment de cohésion qui est assez important. Donc chez United Heroes, nous, on va travailler sur 3 leviers là-dessus.
Le premier, c'est le bien-être. Donc, tout simplement, on va donner la possibilité aux collaborateurs de se sensibiliser sur des sujets autour du bien-être, que ça soit de la nutrition, du stress, des conseils pratiques, des cours de sport, pas mal de choses qui sont là pour améliorer le bien-être du collaborateur. Heu, il va aussi avoir la possibilité de faire de l'activité et tout type d'activité. On va du jardinage, jusqu'au triathlon, donc vraiment tout le monde peut, s'y inclure dedans et ça, c'est super important, que chacun, que ça soit un ou une sportive ou quelqu'un qui est plutôt sédentaire, puisse à sa manière s'inscrire dans ce programme-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a sensibilisé cette personne sur l'intérêt du bien-être, qu'on lui donne la possibilité de faire de l'activité, que tout ça puisse rentrer dans un système qui va favoriser la cohésion. Comment on favorise la cohésion? Très simple, on va constituer un système d'équipe, on va reprendre votre organisation et on va constituer des équipes. Donc dès qu'une personne va faire de l'activité, il va gagner des points et ces points-là va faire monter son équipe dans un classement. Pour, animer tout ça, bien sûr, des chats sont mis à disposition où on peut s'envoyer des photos, des messages, se donner rendez-vous et donc vraiment favoriser cet esprit du collectif. On sait que c'est super important d'avoir des gens qui incarnent tout ça, que ce soit sur n'importe quelle solution que vous allez, mettre en place. Il est super important d'avoir un système d'ambassadorat, de faire vivre les choses en interne et que ça soit piloté, hem par des personnes qui sont prêts à prendre ce sujet-là et le défendre auprès des autres collaborateurs pour fédérer l'ensemble des personnes sur ces sujets. Et le dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est maintenant qu'on fait du sport, que c'est super sympa et qu'on crée une cohésion, bah, quel est l'intérêt? À quoi ça sert? Comment on va le valoriser? Et le dernier point, c'est du coup l'impact. Qu'est-ce qu'on va donner comme objectif aux salariés? Quelle vision on va leur donner? Et donc, chez United Heroes, en tout cas, on le valorise à travers des challenges qui sont des temps forts où en fait l'ensemble des salariés vont pouvoir se mobiliser pour une cause commune. Ça peut être pour du solidaire comme Octobre Rose, comme l'environnement, l'handicap, etc. Donc l'ensemble des salariés, grâce à leur activité, vont pouvoir s'impliquer dans les valeurs RSE de l'entreprise et permettre de soutenir des projets sociétaux. Et donc tout ça, bien sûr, on accompagne les entreprises dessus. Marianne le disait, ce qui est super important, c'est de mesurer l'impact, de suivre, hem, peu importe la solution que vous mettez en place, il est super important de pouvoir le monitorer, de pouvoir l'animer, de pouvoir comprendre l'intérêt et ce que ça va animer dedans. Si je dois résumer tout ça, aujourd'hui, l'activité physique est un levier pour favoriser la cohésion et du coup l'engagement et ça, on le voit très bien aujourd'hui par des chiffres que l'on a. Ici les chiffres que vous avez, c'est une étude d'impact qu'on a réalisée auprès de nos clients, qui mettent en place notre solution sur les 3 leviers que je viens de vous décrire et on voit que c'est assez unanime, hein. Aujourd'hui, les gens ont amélioré leur bien-être, se sentent moins stressés. Au niveau de la cohésion, bah, les gens, sont plus proches de leurs collègues, presque 7 personnes sur 10. Ils ont une meilleure connaissance des valeurs de l'entreprise et presque tout le monde, aime être, mobilisé sur des causes RSE et donc ça, c'est super important de pouvoir le monitorer, de pouvoir le comprendre et de pouvoir l'évaluer, parce que toute solution qu'on met en place, il faut qu'il y ait un retour, bien sûr sur investissement. Si, je dois, peut-être, vous donner un seul tips, et comme le disait, Marianne, c'est mettez en place des solutions qui permettra d'avoir un taux d'engagement le plus élevé. Pour avoir un taux d'engagement le plus élevé, il faut avoir une solution qui est la plus inclusive possible et qui parlera à toutes les personnes, qui permettra à ces personnes-là de le faire librement, sans avoir cette espèce de pression, supplémentaire à mener par l'entreprise. Et je pense que Julien, va pouvoir aussi détailler, sa solution possible qui est aussi dans cet état d'esprit-là. Julien, c'est à toi. Merci beaucoup, Scott. C'est effectivement important de souligner ce côté libre que tu viens d'évoquer. Levier 1, créer une boucle vertueuse par l'écoute, le diagnostic, la mise en place de plans d'action. Levier 2, développer la cohésion et le collectif et avec un levier qui peut être les activités physiques. Le levier 3 qu'on voulait vous proposer, c'est incorporer sana mens sano, donc le plaisir d'apprendre aussi
comme levier d'engagement des collaborateurs. C'est notre savoir-faire chez Edflex. Le constat aujourd'hui, c'est que la formation est en transformation. Comment en faire un levier d'engagement quand on se rend compte que 67% des salariés déclarent se former par eux-mêmes pour répondre à leurs besoins de professionnalisation immédiats? La solution que nous on recommande chez Edflex, c'est de développer la formation en libre accès. Et ça engendre évidemment une transformation de la formation proposée par l'entreprise. Imaginez, vous êtes dans votre entreprise, vous allez faire appel à un cabinet de conseil, un prestataire, un intégrateur, que sais-je, et il vous dit, ben, nous, on va vous faire une prestation en mode agile. Et vous, manager, vous voilà fort démuni. Comment vais-je piloter ce prestataire? Moi, j'y connais rien à la méthode agile. Alors, vous allez voir votre responsable formation ou votre RH et vous lui dites, écoute, pour qu'on ne gaspille pas de sous, ça serait bien que rapidement, je sois formé à la méthode agile. Et votre RH dira, ben, écoute, je vais regarder ce que j'ai dans ton catalogue, dans mon catalogue, puis je reviendrai vers toi avec le plan de formation de l'année 2023. Sauf qu'en 2023, le projet sera terminé. Donc, votre collaborateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur Google. Au quotidien, aujourd'hui, les collaborateurs vont se former tout seuls. Comment nous, entreprises, on peut en faire un levier? Comment on peut capter ce learning in the flow of work? C'est un concept qui a été formulé par Josh Bersin en 2018, 2019, je ne sais plus exactement. Et comment le capter? Comment capter cette formation au quotidien, cette formation de toutes les semaines, celle qu'on va peut-être se faire au mois le mois ou à l'année? Et vous voyez, en bas du tableau, il y a le corporate learning, la formation présentielle en mode blended, en mode e-learning, organisée de manière traditionnelle par l'entreprise à ses différents rythmes. Et puis, au-dessus, ben, il y a l'auto-formation, celle qu'on va aller chercher. Je reprends aussi ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est qu'il vaut mieux aller chercher cible par cible des formations qui vont correspondre à toutes les préférences de vos collaborateurs. Voilà, ce levier de l'auto-formation, il est extrêmement efficace pour engager les collaborateurs, mais si on les laisse sans boussole, sans orientation, on peut se perdre. Surtout, on ne peut plus rien piloter et savoir qu'est-ce qui se passe dans cet univers de la formation grise quand on est RH et qu'on veut aligner le développement des compétences avec la stratégie d'entreprise. On a besoin d'un peu de visibilité. Alors, c'est ce qu'on fait chez Edflex avec nos clients qui ont pris le parti d'offrir à leurs salariés un accès plus facile, plus rapide à de l'éducation ouverte, à de l'éducation intuitive, en allant sélectionner pour eux tout ce qu'on trouve sur le web, pour développer l'auto-apprentissage, afin d'en faire un véritable levier pour l'entreprise apprenante, une entreprise qui serait capable de s'adapter aux mutations des compétences professionnelles. Alors, j'avais un autre écran à vous proposer avec Emma pour aller un peu plus loin sur ce levier du plaisir d'apprendre. Comment créer une expérience d'apprentissage unique pour faciliter l'accès aux compétences dans les organisations? J'ai 3 recommandations à vous faire. Des recommandations qui sont évidemment issues de ce que nous enseignent les sciences de l'éducation et les neurosciences. Un pilier fondamental, c'est le sentiment d'autodétermination. Les adultes ont une conscience d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont envie d'apprendre. Un deuxième levier, c'est une adéquation immédiate aux besoins de performance des collaborateurs et de l'entreprise. Et enfin, une expérience d'apprentissage qui ressemble aux pratiques qu'ont nos collaborateurs dans leur vie professionnelle et dans leur vie quotidienne. Et la recommandation que nous avions envie de vous faire pendant ce webinaire, c'est d'adopter les pratiques numériques des collaborateurs pour développer un apprentissage plus intuitif. Et du coup, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que ça va donner comme bénéfice pour l'entreprise. Et Emma, tu peux cliquer pour avancer sur la diapo suivante. Adopter ce concept d'education as a benefit pour en faire vraiment un levier d'engagement des collaborateurs. Pensez la formation professionnelle, la formation continue, ce qu'on fait traditionnellement depuis toujours, avec, il faut bien reconnaître en France, un effet d'aubaine lié au caractère réglementaire de la formation en entreprise, qui a beaucoup changé avec les différentes réformes. Mais on a gardé cette idée
que, en tout cas, on a une responsabilité là-dessus. Education as a benefit, c'est d'expliquer à ses collaborateurs que finalement, la formation, c'est un avantage social, comme les tickets resto, comme le comité d'entreprise, comme la mutuelle. Ça enrichit la marque employeur, ça développe l'employabilité, ça engage les collaborateurs. J'ai aussi quelques chiffres à vous donner là-dessus. C'est vraiment une solution gagnante-gagnante. Par exemple, déjà en 2016, Accenture avait mené une étude pour un de ses clients et avait révélé que le programme Education as a Benefit de la société Cigna, qui est un géant de la santé américain, avait un retour sur investissement de 129%. Ça avait développé la promotion interne, ça avait fait baisser le turnover, le taux de rotation. Et vous avez certainement déjà entendu parler des programmes d'Amazon ou de Boeing, des programmes de Carrefour ou de L'Oréal ou encore le programme de McDonald's qui ont actionné ce levier Education as a Benefit pour en faire un levier d'engagement. Et si vous vouliez développer cette stratégie, il y a différents axes. Alors, particulièrement soigner l'onboarding et la mesure de l'engagement. Et ça, des solutions comme Blixo peuvent vous aider. Favoriser le bien-être au travail, pour favoriser le temps de cerveau disponible pour apprendre. Et ça, les activités physiques qu'on peut faire avec United Heroes sont particulièrement adaptées. Et du point de vue strictement formation, ce type de programme est particulièrement engageant quand il propose, par exemple, la prise en charge ou le remboursement de frais de scolarité universitaire, le développement de graduate programmes pour les jeunes diplômés sélectionnés. Évidemment, en France, on a un effet d'aubaine, le recours à l'apprentissage comme forme de recrutement, le cautionnement ou le rachat ou l'aide à des plans de remboursement de prêts étudiants, c'est aussi une autre façon d'investir et de faire de la formation un levier d'engagement des collaborateurs. Puis enfin, peut-être l'étape la plus facile, c'est d'activer et d'offrir à ses collaborateurs une expérience de formation qualitative, proche de leurs usages du numérique, leur permettant d'accéder au meilleur de ce qu'il y a sur le web pour se former, et aussi, pourquoi pas, à des certifications, en particulier, je pense au métier du numérique, à des cours en ligne certifiants, en faisant de l'abondement volontaire avec l'abondement du CPF, par exemple, pour la France, et en recourant à des solutions de digital learning comme Edflex. Les entreprises qui auront compris ces différentes étapes auront un avantage compétitif énorme, car elles intégreront ce concept au cœur de leur politique RH, de leur politique L&D, et pourront ainsi recruter, développer, retenir des talents plus engagés plus facilement. En guise de conclusion de cet exposé, est-ce que Marianne, tu voudrais un peu synthétiser finalement ce qu'on a dit tous les trois sur ces 3 leviers? Avec plaisir. Alors merci Julien et merci Scott, pour ces informations et conseils. Je suis sûre que, ça a été très utile, aux personnes qui sont ici présentes. Alors ce qu'il faut retenir, suite aux différentes interventions, c'est que dans un premier temps, il faut commencer par bien comprendre les leviers de motivation et les irritants en interne, en sondant les collaborateurs de manière anonyme. La deuxième chose, ça va être de mettre en place les actions nécessaires de manière éclairée auprès des populations qui en ont le plus besoin. Ces actions, elles peuvent, comme l'a très bien mis en évidence Julien, passer par de la formation, ce qui viendra booster la confiance en soi des collaborateurs, ça offrira des perspectives de carrière et ça développera les compétences des équipes. Et ça peut également, comme l'a montré Scott, passer par de la mise en place d'événements inclusifs comme des rencontres sportives ou du jardinage, comme tu le disais tout à l'heure. Et ça participera au bien-être et à l'épanouissement des collaborateurs qui vont renforcer également la cohésion des équipes. Et puis tout ça, ça ne peut pas se faire en one shot. L'entreprise, elle est en perpétuel changement et il faut donc accompagner ces mutations et garantir qu'à chaque étape, vos collaborateurs restent engagés. Et donc, il faudra donc adapter la stratégie de l'entreprise et les actions correctives au fil de l'eau en fonction de l'évolution de l'engagement des équipes, en fonction de l'évolution de leur motivation et de leurs irritants. Alors, je laisse maintenant place aux questions que vous nous avez soumises pendant ce webinaire. Et puis, on va revenir également, il me semble, Julien, sur le sondage.
Oui, avec Peut-être, plaisir. Julien, avant d'aller sur Vas-y. le sondage, je me permets, juste, sur la question de Guillaume qu'on a eu, qui posait une question autour de United Heroes. J'ai déjà fait une réponse écrite, mais c'est vrai que, ça fait exactement sens avec ce que tu viens de dire, Marianne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les programmes que l'on a, on les met en place qu'après avoir compris les besoins essentiels de l'entreprise et les différentes problématiques. Donc ça reprend le premier point que tu as donné. On adapte du coup le programme en fonction de ces problématiques-là, en définissant des objectifs et des enjeux qui sont précis, que l'on va atteindre et qu'on va se donner sur une temporalité qu'on a définie. Nous, on est sur 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce qu'aujourd'hui, si on veut travailler sur des sujets de fond, si on veut travailler sur des sujets de santé, de bien-être, il faut se laisser du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir sur un événement où on a que ce côté, c'est sympa, on a fait de l'activité, et cetera. Et bien sûr, le fait de le monitorer et d'être suivi par une équipe permet, de pouvoir ajuster le programme, de pouvoir, mieux comprendre ce qui fonctionne moins bien et du coup de faire monter cette communauté petit à petit. Voilà, c'était juste pour redonner un petit peu d'éléments supplémentaires à la question de Guillaume. Hem et j'en profite pour lire celle de Lucie. Est-ce qu'on peut présenter ces leviers comme des avantages salariaux dans nos offres d'emploi, par exemple? Je ne sais pas Alors qui veut je prendre peux la réponse. je peux commencer en tout cas, alors non seulement je pense que vous pouvez, mais je pense que vous devriez, prendre ces leviers, comme des avantages salariaux dans vos offres d'emploi notamment. Parce qu'en fait, tous ces leviers de l'engagement, c'est finalement des leviers, des forces qui vont venir booster votre marque employeur. Les collaborateurs le disent, ils veulent profiter de la formation, monter en compétences, définir leur carrière. Donc, si dans leur offre d'emploi, on leur spécifie qu'effectivement, ils auront la possibilité d'avoir telle carrière dans l'entreprise, de pouvoir se former régulièrement, etc., forcément, ça va venir booster votre marque employeur et en tout cas, les personnes qui postulent ont besoin de le savoir. Par ailleurs et d'ailleurs, vous avez des sites qui sont très bien faits, qui viennent recenser, justement ces leviers-là. Hem, Par ailleurs, le fait de se soucier du bien-être de ses collaborateurs, de fait de se soucier de la qualité de vie au travail, en entreprise, c'est, heu un aspect de l'entreprise qu'il faut absolument mettre en avant. C'est essentiel actuellement pour les jeunes et les moins jeunes d'avoir un équilibre vie pro, vie perso et de pouvoir s'épanouir pleinement au sein de son travail et de son entreprise. Et donc, il est vraiment essentiel de profiter des belles actions que vous allez mettre en place ou que vous mettez déjà en place pour pouvoir les communiquer dans vos offres d'emploi, mais également, n'hésitez pas à les communiquer en interne à l'entreprise. Il y a énormément d'actions RH qui sont très bien faites dans les entreprises et qui sont extrêmement mal communiquées. Donc, je sais que vous, en tant qu'RH, vous faites plein de super belles choses. Malheureusement, quelquefois, la cerise sur le gâteau n'est pas faite. Vous les communiquez parfois mal ou pas assez, ou pas aux bonnes personnes, et du coup, c'est pas suffisamment utilisé ou visible dans l'entreprise. Donc oui, parlez-en, c'est important. Merci Marianne. Si on vous écoute et après je répondrai à la question d'Émilie, on voit que, ça a un petit peu bougé, mais que le principal symptôme de désengagement auquel, nous sommes confrontés aujourd'hui est le manque de cohésion et d'esprit d'équipe puisqu'il arrive pour, un tiers des réponses, en tête, juste, devant, la démission silencieuse. Il faut bien le reconnaître, on a vécu un tsunami et une transformation de ce qui fait entreprise. Je joue un peu sur les mots, mais être au milieu d'eux et se tenir la main avec, la dissolution de la relation au travail, liée au traitement politique de, la pandémie qui nous a envoyés chacun chez nous. Donc ça devient notre premier sujet. Je vois que le score monte et qui engendre derrière de la démission silencieuse. Vous avez mis juste derrière le désalignement avec les valeurs de l'entreprise et finalement le sujet super RH, qui est l'indicateur qu'on pilote un peu traditionnellement avec le turnover, est classé très déclassé, très loin derrière. Ça me permet de rebondir avec, ce que disait Marianne. Une entreprise qui affiche ses valeurs et qui affiche
je crois que quelqu'un veut rentrer, qui affiche que chez elle, chez nous, vous allez pouvoir avoir des activités sportives collectives. Chez elle, chez nous, on va régulièrement vous demander votre avis sur le mood et votre propre alignement avec les valeurs. Chez nous, vous aurez de la formation individuelle et collective. Ce sont des choses à mettre en avant. Voilà, avoir une bonne stratégie employeur, c'est avoir une bonne stratégie de communication employeur également, en utilisant tous ces outils. Et je vais maintenant répondre à Émilie. Émilie, vous nous demandez comment dispatcher les coûts formation pour chaque collaborateur. C'est assez simple. C'est vrai que c'est une conversation qu'on a souvent avec les professionnels L&D qui veulent adopter Headflex et qui nous disent « Ouais, mais du coup, moi, j'ai une habitude qui est plutôt un coût horaire, j'ai une habitude qui est comment je consolide, etc. » C'est évidemment important de pouvoir le monitorer. C'est pas un différenciant particulièrement fort d'Headflex, mais c'est un différenciant, je pense, de toutes les solutions de formation digitale aujourd'hui. Elles vous proposent évidemment de rapporter à votre investissement en formation le nombre d'utilisateurs actifs, le nombre d'unités pédagogiques qu'ils ont consommées, et du coup, de pouvoir vous permettre de piloter assez facilement par rapport au prix de licence annuel que vous aurez acheté, de dispatcher des coûts formation pour chaque collaborateur. Et là, vous vous rendrez compte souvent que pour le prix d'un ou deux magazines, vous allez former toute l'année vos collaborateurs sur des contenus à forte valeur ajoutée, sélectionnés par une équipe pédagogique. Donc, c'est assez facile quand vous utilisez du digital, de la même façon que vous allez pouvoir dire, j'ai investi en QVT sur le bien-être collaborateur, vous allez pouvoir rapporter cet investissement au prix que vous coûtent les arrêts maladie et au prix que vous coûte le désengagement. Et j'imagine, Marianne, que tu pourrais, enfin Scott, je vois Scott qui dit oui de la tête. Marianne, tu pourrais rebondir aussi, c'est que évidemment, toutes les solutions qu'on vous propose, on est capable d'en mesurer le ROI et en tout cas de dispatcher le coût pour chaque collaborateur. J'espère, Émilie, avoir répondu à votre question, sinon vous réagissez dans le chat. Marianne, Scott, vous voulez rebondir sur cette idée de dispatcher les coûts ou... En fait, c'est super intéressant et je comprends aussi la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des vrais sujets de fond. Quand je vois que le manque de cohésion et l'esprit d'équipe arrive en pole position, ça m'étonne, mais un peu qu'à moitié. En même temps, comme tu le disais, on a subi la pandémie qui a créé ce sentiment d'isolement où on était un petit peu chacun de notre côté chez soi et donc un peu en mode survie là-dessus. On essaie de remettre un peu en place des éléments, mais on voit que les événements physiques, ça marche un peu moyen parce que les gens ont un peu perdu l'habitude, il y a encore toujours ces réticences-là. Et donc, c'est vrai que vu que c'est quelque chose qui est très subjectif, des fois, les ressources humaines ont un peu de mal à avoir des chiffres très concrets, à vraiment avoir ce retour sur investissement qu'ils ont un peu du mal à palper, j'ai envie de dire. Et donc nous, c'est un peu notre cœur de métier aussi d'apporter des éléments très factuels sur l'impact de nos solutions sur ces sujets-là. Parce que c'est vrai que dire qu'on a amélioré la cohésion, il faut avoir un KPI qu'on peut suivre, voilà, un indicateur là-dessus qu'on peut suivre. Et c'est pas toujours facile de le suivre, et ça, je peux comprendre que du coup, des fois, pour des ressources humaines, ça peut être un peu intriguant de se dire comment j'arrive à rationaliser ces coûts-là, de se dire que c'est plus un coût, mais que c'est un investissement, parce qu'aujourd'hui, on le montre et toutes les études le montrent, c'est-à-dire que quand on travaille sur ces leviers-là, ce n'est plus un coût. Et ça, il faut bien que ça soit compris par les ressources humaines, que de mettre en place une solution, que ça soit pour la formation, que ce soit pour le bien-être, ce n'est pas un coût. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur la santé et que vous allez travailler sur l'humain, il vous le rendra. Il vous le rendra sans même lui demander. Il le fera avec plaisir. Et qui plus est, il va en parler avec ses collaborateurs, qui du coup fera un effet boule de neige. Donc en plus, quand vous allez faire une action auprès d'une personne, c'est comme si vous faites une action auprès de 3, 4, parce qu'il va en discuter avec d'autres personnes et que cela ne fera que accentuer les démarches que vous faites.
Donc, je comprends l'inquiétude, mais soyez rassurés, aujourd'hui, nous, en tout cas, entreprises qui proposons des solutions dans ces sujets-là, on essaye et on met en place de plus en plus de data qui vous permettront de mesurer cet impact-là. Marianne le disait tout à l'heure, c'est super important d'avoir un vrai suivi, un vrai reporting. Donc, on le met en place. On est en capacité aujourd'hui de vous donner des chiffres très précis sur l'impact de ces solutions-là pour que vous puissiez le valoriser auprès du comité de direction, auprès de vos salariés. Voilà. Je Marianne, partage. je crois qu'il y avait une Alors, question l'idée, ouais, je me permets de pour ton rebondir quand expertise. même Ouais. sur. Ouais, je viens juste après sur la question qui est posée concernant le baromètre par Sybille. Je me permets de rebondir. Effectivement, le coût, c'est extrêmement important parce que finalement, on a tous un budget destiné au RH, à la formation. Voilà. Enfin, il faut rentrer dans le budget, il y a pas. Mais il faut surtout regarder le bénéfice de ce coût et le bénéfice capté par les collaborateurs. C'est bien effectivement de pouvoir vendre ce bénéfice auprès de sa direction, je comprends, mais ce qui va être très important, c'est le bénéfice capté par les collaborateurs. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de cibler ces formations. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en formation. Donc, dispatcher des coûts de formation de manière uniforme dans l'entreprise, c'est selon moi incohérent puisque tout le monde n'a pas les mêmes besoins en formation au même moment de sa carrière. Et donc, il faut savoir, c'est pour ça que capter les informations et comprendre quels sont les leviers de l'engagement. Et si moi, un de mes leviers de l'engagement cette année, c'est absolument de me former à mon métier pour devenir expert dessus, alors oui, il faut répondre positivement à cette personne-là parce que sinon, elle va se sentir frustrée et elle n'arrivera pas à s'épanouir dans son métier. Donc, c'est bien de capter là où on en a le plus besoin pour que derrière, il y ait un vrai bénéfice collaborateur sur les sujets que vous allez mettre en place et notamment là, la formation dans votre cas, Émilie. Et je prends la question de Sybille. Bonjour, en phase de préparation de la démarche QVCT, bravo. Nous souhaitons savoir si nous devons créer un groupe de pilotage de la démarche en interne composé de nos salariés pour faire un diagnostic interne ou s'il faut passer par un baromètre. Eh bien, on en a parlé un petit peu au début de ce webinaire. En fait, l'avantage du baromètre, c'est l'anonymat que vous allez avoir. Le fait de constituer un groupe de pilotage en interne, c'est selon moi une très bonne idée, mais pour porter ce baromètre, en fait, pour pouvoir inclure, embarquer les équipes dans la démarche QVCT que vous allez initier, que vous allez mettre en place. Plus vous serez inclusif, comme je vous le disais, plus le projet prendra auprès des collaborateurs. Et donc, on ne peut pas malheureusement considérer un peu la parole de certains salariés comme parole unique dans l'entreprise. Ces personnes-là, elles ont leur prisme, elles discutent avec certaines personnes, elles discutent pas avec tout le monde. Et puis, on le sait très bien dans une entreprise, il y a des personnes qui ont des facilités de communication, il y en a d'autres qui sont plus timides, qui vont pas parler ni de leurs problématiques, ni de ce qui les motive. Et donc, c'est pour ça que le fait de mettre en place un baromètre qui soit anonyme, ça va permettre de donner la même parole à tous, d'être très équitable dans les feedbacks que vous allez avoir et du coup de pouvoir justement agir beaucoup plus efficacement auprès des équipes et pas uniquement auprès des personnes qui finalement ont plus d'aura et d'écoute dans l'entreprise. Donc moi, je dis un peu des deux. Le baromètre, c'est essentiel, mais avoir un groupe de pilotage qui permet de porter ce baromètre et que ce ne soit pas qu'à la main de la direction et des RH, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Marianne. J'ai un peu l'esprit d'escalier, mais le sujet précédent, il est absolument passionnant pour nous, professionnels des RH, quand on doit aller vendre un truc à la direction générale et qui nous perçoivent comme effectivement un coût de support. On fait partie des services support, on a un coût. C'est toujours de rappeler que, comme Scott l'a dit, c'est un investissement. Chez Edflex, on a fait faire une étude d'impact sur nos clients par un cabinet indépendant. Et un des chiffres clés qui est ressorti de cette étude d'impact, j'ai envie de vous le partager, parce que je suis sûr que chez Blixo et chez United Heroes, on trouverait les mêmes indicateurs si vous faisiez une étude d'impact. Peut-être vous en avez fait, on ne s'en est pas parlé avant. Notre étude d'impact dit qu'1 euro investi chez Edflex rapporte 6 euros à l'entreprise. Voilà. Donc, les leviers d'engagement,
c'est pas des coûts, c'est des investissements qui sont des avantages de compétitivité pour votre entreprise et qui favorisent la croissance de vos entreprises. Je partage tout à fait ce que tu dis. J'ai pas de chiffres ultra précis, mais plutôt terminer sur quelque chose un peu philosophique. C'est vrai que quand je parle très souvent des ressources humaines, et quand j'en parle souvent et qu'on aborde ce sujet qui est toujours un peu où les gens mettent les ongles sur la table du budget, moi j'aime bien ce moment-là parce que c'est toujours un moment assez spécial où je demande s'ils ont prévu du budget sur ce sujet-là. Et bien souvent, on me répond non. On me dit, bah voilà, moi, j'ai pas de ligne sur le sport en entreprise, chose que je comprends tout à fait. Parce que c'est normal de ne pas avoir de ligne sur le sport en entreprise. C'est pas dans des frais de fonctionnement d'une entreprise. Mais par contre, il y a des lignes qui sont souvent bien trop élevées sur d'autres thématiques. Et notamment sur des thématiques autour des arrêts de travail, des accidents de travail qui coûtent cher, qui aujourd'hui renvoient aussi une image qui est parfois compliquée au sein des entreprises. Et donc, en fait, c'est plutôt comment on arrive à prévenir ces coûts là. C'est aussi une manière de réduire ces coûts-là et donc justement de créer des lignes qui n'existent pas, qui permettent justement d'anticiper tout ça et de pouvoir sensibiliser, prévenir. Et c'est là où il y a tout un travail aujourd'hui de sensibilisation sur l'intérêt des solutions qu'on propose aujourd'hui, qui permet d'arriver avant qu'il y ait des frustrations et du coup qu'il y ait un désengagement des collaborateurs. Et c'est peut-être ça qui, à mon avis, il faut retenir de tout ce qu'on s'est dit, c'est 1, on va mesurer, et 2, comment on arrive à prévenir plutôt que de chercher à solutionner une situation qui est déjà compliquée. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, très bien. Peut-être qu'on a été clair. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres qui viennent. Merci à tous On- ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. mais merci effectivement à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci Julien, merci Scott pour la qualité des interventions. J'espère qu'on pourra en faire d'autres ensemble. C'était vraiment très Ouais. intéressant. Merci à tous les deux aussi et merci à toutes et tous Merci pour beaucoup. votre écoute. Très bonne journée. Vous À pourrez bientôt. retrouver À bientôt. ce webinaire en replay très vite et vous pourrez ainsi le partager autour de vous. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.